Quelles sont les thématiques abordées en classe de première et de terminale? Alors, en première, on part de la base. Donc, on s'intéresse surtout à l'individu. Donc, on va chercher à savoir si j'étais un producteur dans une entreprise, comment je décide combien je vais produire, comment je m'organise dans l'entreprise. Et puis, en sociologie, on va davantage travailler sur eh bien, comment on intériorise les normes et les valeurs. On va poursuivre avec l'exemple de la fratrie dans la famille. Est-ce que ça modifie le fait d'avoir des frères et sœurs? Quels sont les liens que je vais avoir avec les autres individus? Et qu'est-ce qui se passe quand je transgresse une norme, quand je suis déviant ou délinquant? Voilà, on va chercher à expliquer tout ça. Et en sciences politiques, on va s'intéresser à l'opinion publique et à expliquer le vote. En terminale, on prend de la hauteur et là, on s'intéresse non pas à l'individu, mais plutôt à la société dans son ensemble. Donc du coup, on va s'intéresser à la croissance, au commerce extérieur, on va s'intéresser à l'environnement, voir si la croissance elle est compatible avec l'environnement en économie. Et en sociologie, on va davantage s'intéresser aux groupes dans la société. Est-ce qu'ils sont égaux ou hiérarchisés? Comment on peut faire pour lutter contre les inégalités? Comment l'école nous permet de bouger socialement, donc permet la mobilité sociale. Voilà, on va s'intéresser à toutes ces thématiques-là. Quelles sont les qualités requises pour choisir cette spécialité? Alors, pour choisir cette spécialité, je pense qu'il faut être un élève curieux, qui a envie de mieux comprendre le monde dans lequel il vit et avoir des éléments d'économie, de sociologie pour mieux comprendre. Je dirais que en seconde, on a un premier apprentissage. Donc, si on aime bien ce qui est fait en seconde, bah, c'est la juste continuité en première et en terminale. Par exemple, on reprend la socialisation et on va l'approfondir en première et en terminale. Ou bien on reprend le chapitre sur la production ou sur le marché et on va l'approfondir en première et en terminale. En première, on va étudier des formes de marché imparfaits, par exemple, et en terminale, on va étudier la croissance et voir si enfin, il est possible de la poursuivre à l'infini. La question du chômage aussi. Par exemple, en seconde, on étudie aussi le lien diplôme-emploi et on poursuit en terminale en travaillant sur l'école, les inégalités à l'école, à destinée de l'individu et sur la mobilité ou les inégalités. Si on n'est pas très intéressé en seconde, il vaut mieux pas prendre cette spécialité. Hein, c'est un avant-goût et c'est vraiment dans la continuité. Et puis c'est aussi un avant-goût parce qu'on vous montre que au-delà de la curiosité, il y a certaines méthodes qu'il faut appliquer. Donc on a vu comment on exprimait des chiffres ou comment on faisait un paragraphe argumenté, le fameux paragraphe AEI. Donc ça, on continue à le faire. Quels sont les débouchés? Alors, il y a plein de débouchés. Euh, alors, il y a peut-être des débouchés immédiats hein, en termes de scolarité, puis après des débouchés en termes de métier, de carrière, en termes de scolarité. Ça dépend un peu de l'autre spécialité que vous prenez. Finalement, les SES, elles vont déboucher sur des éléments en fonction de ce que vous prenez à côté. Donc SES et mathématiques, ça ouvre sur des écoles de commerce, des études de sciences économiques par exemple. SES et histoire géographie, géopolitique, sciences politiques, ça va ouvrir aussi sur des écoles de commerce, mais également sur du droit, sur des études plus courtes comme des IUT en gestion des entreprises ou techniques de commercialisation, par exemple. Mais il y a plein de possibilités et plein de débouchés possibles. Du coup, ça fait des carrières comme avocat ou bien magistrat. Ça dépend de quel côté on est en droit. Des carrières sur la comptabilité, l'audit de gestion,
ou bien des carrières de commerciaux ou dans le marketing en entreprise. Donc il y a pas mal de débouchés possibles. Comment envisagez-vous l'enseignement de cette matière dans le cadre de la Covid? Alors effectivement, depuis l'an dernier, la Covid a changé un peu les manières de faire. Euh, il a fallu s'adapter à des nouveaux outils, mais bon, ça commence à bien se faire. Donc du coup, j'ai davantage recours au diaporama pour qu'il y ait un suivi du cours dans chacune des années, pour des fois que les personnes soient malades ou absentes. Il y a le fait de pouvoir communiquer plus facilement entre les élèves et moi. Donc les outils de communication, l'année dernière où on s'adaptait, moi j'avais utilisé Discord, hein, et c'était bien parce qu'on était sur des formes d'horizontalité, on pouvait répondre très rapidement aux messages. Aujourd'hui, c'est davantage sur École Directe, mais aussi sur Teams. Finalement, ça marche pas mal. Je trouve que les élèves se sont bien adaptés au virtuel, à la visio. Et du coup, c'est un autre rapport aux élèves. L'année dernière, il y avait davantage de timidité. J'avais l'impression d'être dans un immense moment de solitude, alors que cette année, il y a beaucoup plus de réponses. Et c'est assez intéressant parce que via le chat, par exemple, des élèves qui sont plus timides osent répondre, et que des classes un peu plus remuantes sont plus posées. Et du coup, voilà, c'est une autre perception de la classe pour moi et ça va, ça le fait. Quelle projection peut-on faire de cette matière dans la société? Donc sur les projections qu'on peut faire de l'économie ou de la sociologie dans la société, ce qui est intéressant dans les enseignements, c'est que ça permet de comprendre comment on fonctionne. Par exemple, quand on parle de la socialisation différenciée selon le genre, on peut être amené, garçon ou fille, à réfléchir sur des choses qui nous semblent naturelles et qui ne le sont pas forcément. Et en particulier pour l'orientation, de se dire c'est pas parce que je suis une jeune fille que dans les matières scientifiques je peux pas être douée et devenir ingénieur. Pour un garçon, dans des éléments plus sociaux ou plus la communication. Donc ça c'est assez intéressant de voir comment on fonctionne et comment finalement la société nous amène à penser d'une certaine manière. Donc il y a des éléments qui sont justes au sens où ça permet de vivre ensemble, mais il y a des éléments où on peut se dire qu'on peut bouger sur notre manière de réfléchir. En économie, ça permet de mieux comprendre ce qui est dit au niveau politique, quelles sont les décisions qui sont prises par le gouvernement, est-ce qu'elles sont justes, est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement. Et quand on est un élève, par exemple, engagé, on parle de la question de l'engagement, problème par exemple de la discrimination, pas forcément vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis de différentes minorités. On en parle et ça peut susciter des débats, ou sur des questions de l'engagement pour l'environnement, là aussi on en parle et on voit comment on pourrait améliorer les choses. Donc je trouve que ça fait des citoyens conscients de leur place et de la possibilité qu'ils ont d'agir. Donc c'est ce que j'aime bien. Ok, merci.